הפסד נוסף בידו, כאשר הוא דן את אחיו, אפילו רשע, qu'un posek bedan et atzmo. Alors on avait vu ça au tout début. Donc même quand on juge son ami mal, et même si c'est un rachat, eh ben on est perdant. Pourquoi? Parce que les situations qu'on vit dans notre vie, elles ne sont pas un hasard. Quand j'assiste à un bonhomme qui agit mal, qui que ce soit, il n'y a pas de hasard. Chacun de nous, il vit des choses dans sa vie que pas l'autre vit. On rencontre des choses, on rencontre des gens, des événements. Pas tout le monde vit la même chose. Et c'est pas un hasard. Chacun, il doit regarder ce qu'il doit regarder et il doit porter un jugement sur ce qu'il regarde. Et en fonction du jugement qu'il porte, vous vous rappelez, on l'avait dit au tout début, eh ben, la personne, elle est jugée en fonction de ça. C'est pas par hasard que quelqu'un va assister à un meurtre. C'est pas par hasard que quelqu'un va assister à un type qui crie sur un autre dans la rue, qui l'insulte, etc. Pourquoi? Parce que lui, il a peut-être vécu la même chose, agit plus ou moins de la même manière. Et on attend de savoir comment, quel jugement il va porter sur la personne qui a agi plus ou moins de la même manière que lui. Et avec ça, on va l'inscrire sur un petit papier et on va le garder jusqu'à 120 ans. À 120 ans, le bonhomme il arrive là-haut, on lui dit voilà, monsieur, tel jour vous avez crié, la sentence elle est comme ça. Oh, vous êtes dur, hein? Ah, c'est pas vous, c'est toi. C'est toi qui as dit. On fait ce que tu as dit, toi. Voilà, un jour tu as vu la même chose, tu as dit oh là là, celui-là il mériterait qu'on lui fasse ça et qu'on lui fasse ci, qu'on lui fasse ça. Et ben voilà, on a marqué la même chose pour toi. D'accord? מכל פשעי הצילני מלא פשעי הצילני חרפת נבל אל תשימני ונודע דאם אדם מלמד חוב על איזה רשע הוא פוסק עליו את הדין. Quand tu juges mal un homme, même un rachat, tu te fais ton psak din à toi. ואומר שראוי הוא שיבוא עליו פורענות כזה וכזה. En général on est un peu chaud, on est énervé, on dit ah ouais il mérite comme ça et comme ça. אזי מן הדין בעצמו פוסק על עצמו. Même s'il n'a pas cette avera en lui. Même si c'est vrai qu'il n'a pas fait bédiouk la même avera à laquelle il assiste maintenant et sur laquelle il a porté un jugement, mais peut-être qu'il a fait une avera qui ressemble beaucoup à ça, qu'il a sa avera, comme s'il avait fait la avera, c'est-à-dire Amit Ga'e, tout le monde sait que quelqu'un qui s'enorgueillit, que ilu hata be'arayot, c'est comme s'il avait été avec une femme interdite. Alors si maintenant il voit un bonhomme faire des bêtises avec une femme interdite, il va commencer à s'exciter alors que lui de sa vie entière il a touché une chose pareille. Mais comme il a eu de l'orgueil, et l'orgueil ça touche tout le monde à tous les niveaux, etc. Et ben on va le punir de la même manière. Ah mais c'était un type qui a été avec une femme interdite, mais c'est pareil. C'est marqué dans la Torah, Midgae, celui qui s'enorgueillit, c'est comme s'il va avec une femme interdite. Ve'ako'es, celui qui s'énerve. Celui qui s'énerve, c'est comme s'il fait Avodah Zara, pareil. Tu vas voir un type en train de faire Avodah Zara, tu vas dire attends, mais moi jamais de ma vie je vais faire une chose pareille. Le type en train de se prosterner devant une statue, mais c'est un malade mental, mais il faut lui couper la tête à ce type-là. Ah, il faut couper la tête? Ok, c'est bon, on marque, couper la tête. Un jour tu t'es énervé, on va t'attraper, on va te dire tu vois, tu t'es énervé, on va te couper la tête. D'accord? ואפשר שכאילו שלא הוא חמור אצלו יותר מהעבירה עצמה של אותו רשע כי מדקדקין עליו יותר. Et en plus, lui on va être plus médagdek avec lui. Pourquoi? Parce que lui c'est pas un rachat. On sait très très bien que plus on est tzaddik et plus Akadosh Baruch Hu, il est pointilleux avec nous. Et si maintenant on juge bien son ami, même un rachat, on dit sur lui le pauvre, il est megoucham, béalbé, il est rachat, il fait rien du tout. C'est même parce que c'est que la rouchaniout, c'est même parce que c'est le côté spirituel des choses. Et là, il n'écoute pas des cours de Torah, il fait rien du tout, il est complètement paumé. Il est plongé dans tout ce qui est la matérialité. Il n'a aucune avamina de pouvoir un jour combattre son Yetzer Hara, etc. Ça, c'est du srout. C'est bien de parler. Ok, je te pas dit maintenant de dire que ce rachat, il n'a pas fait de la Avera. Non, il est en train de faire la Avera. Il te le dit, il te rit au nez, il te dit, je suis en train de faire la Avera. Mais toi, dans ta tête, comment tu le juges? Tu dis, le pauvre, il est plongé. Mamash, il est plongé dans la Touma, il est plongé dans le matériel. Il n'a aucun espoir de pouvoir s'en sortir. Azaï melamed zechut alatzmo. Quand tu fais ça, en vérité, tu te donnes du zechut à toi. Pour toi. En vérité, quand on réfléchit un petit peu, on bosse pour nous, les amis.
וזהו אמרו מכל פשעה יצילני על ידי שחרפת נבל אל תשימני. David Amelech, il a dit, de toutes mes fautes, sauve-moi. Comment? Ne me montre pas les fautes du rachat devant moi. Vous avez compris maintenant? Parce qu'en me montrant les fautes du rachat devant moi, je risque de porter un jugement dur. Et en vérité, ce jugement dur que j'ai porté, je vais me le prendre en effet boomerang, paf, je vais me le reprendre sur la figure. Pourquoi? Parce que chaque faute que j'aurai fait, eh ben, ça va correspondre à ce que j'ai vu, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et le jugement que je vais porter sur ce que j'ai vu, il va me revenir sur moi. Donc David Amelech, il demande à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi de mes fautes. Comment? Ne me montre pas des avérotes, des réchaïm, je ne veux pas voir. C'est trop facile, c'est trop tentant. On a des fois la langue qui parle très très vite. Et on a dit au début du livre que c'est pas seulement la langue, c'est même la pensée. La pensée, c'est beaucoup plus dur à contrôler. En général, dans la pensée, on mitraille tout de suite. Dans la bouche, avec le temps, on arrive à se contrôler. Mais la pensée, elle part à une vitesse. N'importe quoi celui-là. Dans la tête, c'est direct, n'importe quoi. Je ne comprends pas ce qu'ils font sur Terre, ces gens-là. Des trucs comme ça qui peuvent partir très très vite dans la tête, mais à une vitesse. Mais il fait n'importe quoi, il n'a rien compris à sa vie celui-là. Mais je sais pas, il faut lui mettre une tarte, il faut le secouer, il faut je sais pas quoi lui faire pour qu'il se réveille un peu. Tout ça, des fois, dans la tête, Hachem Ishmor, ça peut se retourner contre la personne qui pense comme ça. ומפני מה זכה יחזקאל שיחיו מתים על ידו. Yecheskel, il a mérité de faire Triyat Ametim. D'où il a mérité? מפני שהסתפח על ישראל בכל שעה ושעה. Pourquoi? Pas parce qu'il était fort en Torah, pas parce qu'il faisait des brachot avec des kavanot, parce qu'à chaque fois il parlait et il pensait du bien de Am Israël. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte quel niveau c'est. Shneema, Ben Adam, התשפוט את עיר הדמים, etc. מה התלמוד אומר התשפוט שני פעמים? אלא כך אמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל. הקדוש ברוך הוא a dit à יחזקאל, בן אדם לי ולך נאה להוכיח את ישראל. Dieu il a dit à Yecheskel, toi tu es le seul qui est apte à faire des remontrances au Béné Israël. Pourquoi? Parce que tu les aimes vraiment. Parce que tu passes ta journée à dire du bien d'eux. Alors toi, tu as le droit de faire des remontrances. Toi, tu as le droit de faire des reproches. Et on le sent et on le voit. Quelqu'un qui nous aime et qui nous fait du reproche, ou quelqu'un qui nous aime pas, qui en a marre de nous et qui nous fait du reproche, on voit tout de suite la différence. Les enfants, ils sont très forts dans le domaine. Eux, ils sentent le truc en 30 secondes. C'est pour ça qu'on dit que tu veux faire des reproches à ton fils, à ta fille, etc. Tu veux, soi-disant, les éduquer. Il faut d'abord que tu leur donnes une dose d'amour énorme. Pas que tu passes ton temps avec des reproches, des remontrances, des machins, sois comme ça, assieds-toi comme ça, mange comme ça, bouge comme ça, habille-toi comme ça, fais comme ça, toute la journée. À aucun moment il y a viens je t'embrasse, ah tu es extraordinaire, ah t'es fantastique, ah quel bon garçon, ah quelle bonne fille, ah là là, et patati, patata. En général la vie elle est très dure, ça part très vite, on est toujours occupé, on est toujours pris, on a des problèmes et tout ça, on a plus le temps de faire les reproches qu'autre chose. On veut soi-disant éduquer comme ça. Ça ne marche pas. Parce que le gosse, au fond de lui, inconsciemment, il interprète tout mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour autour. Il n'y a pas tout cet amour qu'il faut envelopper tous les reproches. Il faut une dose d'amour énorme pour te permettre de faire de temps en temps un petit reproche. Et ça se sent. Kadosh Baruch Hu lui a dit, toi, Yecheskel, tu peux faire des reproches à Am Israël. De toi, ils vont accepter. Et moi, Hachem, j'accepte que ce soit toi qui le fasses. Pourquoi? Parce que tu les aimes vraiment. Tu as de l'amour pour Am Israël. Tu passes ton temps à les défendre, ton temps à leur trouver du zrout. Toi, tu peux faire du reproche. Les parents qui pensent mal de leurs enfants et qui font des reproches, l'enfant, il prend mal. C'est dans la pensée. Oui, il prend mal. Il y a des ondes, les amis. Ça marche. Attention, on n'est pas... Il y a un olam spirituel qui nous entoure. La vie, c'est pas rien que ce qu'on voit, ce qu'on vit, etc. Non, il y a tout un monde autour de nous. Rien qu'une pensée négative des parents par rapport à leurs enfants, ou une discussion, le papa et la maman, ils se prennent un gosse, là, ils se le font un soir dans le salon, là. Ah, celui-là, il exagère, il fait tout, papa, il faut lui mettre des tartes, je sais pas ce qu'on va faire avec lui, c'est un bidon, ça. C'est pas bon, tout ça. C'est très négatif.
J'ai pas dit qu'il faut passer sa journée à dire qu'on a que des enfants de tzadikim, c'est tous des gdolim, des machins, des trucs, ce que tu veux, c'est pas bon non plus. Il va être gâté pourri. Mais tu parles positif. Bah lui, il faudrait qu'il se comporte un petit peu mieux. Il a fait beaucoup de progrès, au Hachem, mais il lui reste encore, Bezrat Hashem, on va l'aider, on va faire tout dans le positif. Les paroles, les pensées positives sur les autres amènent beaucoup d'amour, et quand il y a de l'amour, alors on peut envoyer de temps en temps petit reproche. Tiens-toi bien, comme-ci, fais comme ça. Et les parents qui passent leur temps comme ça, oula, le gosse il prend très mal, il peut pas, il n'y a pas d'amour. Ou alors, comme ils disent, il y a certains éducateurs qui disent qu'une fois qu'on a bien reproché parce qu'il fallait, alors il faut le prendre après un petit moment à part et lui expliquer que tout ce qu'on a dit c'est pour son bien, même s'il te fait la tête, il fait comme toi, et machin, il fait genre il t'écoute pas, c'est pas vrai, ça rentre, il écoute bien et ça, comme on dit, ça fait passer la pilule quoi. D'accord? Même quand ils sont tout petits, hein, pas seulement quand il est grand. Ou pirouche בשי למורה שהיה דבק ומתחבר עם ישראל שהיה משים עצמו כשיריים וביטל עצמו אצל ישראל יחזקאל il s'annulait devant le Ram Israël. Pas maintenant il faisait le truc, il s'annulait complètement. Imata mochichan pirouche imata be'ahava gmura, si tu leur fais des reproches et tu es dans un amour parfait yesh lecha reshut leochiach, t'as le droit. Car celui qui fait des reproches, s'il n'a pas un amour 100%, il va réveiller sur eux des dinim, de la dureté, de la rigueur du ciel. Pareil, même topo avec les gosses. Tu es strict avec tes enfants, mais il faut avec beaucoup d'amour. Hein. Faut pas le faire avec la haine et les nerfs et les cris et les machins. C'est vrai que les parents ils disent tous qu'ils aiment leur gosse, mais des fois sur le moment où ils s'excitent sur lui, faut pas que le gosse il soit un rayon de je sais pas combien de mètres carrés. Hein. Faire attention. Et ça peut réveiller des dinim. Il faut être capable de faire les reproches avec amour. Si tu n'es pas à ce niveau-là d'un amour parfait pour celui pour la personne à qui tu fais des reproches, tu as une petite haine. Tu n'as pas le droit. Akadosh Baruch Hu dit, moi j'ai le droit de faire des reproches, de tirer les oreilles au Béné Israël. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah. Ahavti etrem amar Hashem. Hashem nous fait une déclaration d'amour. Je vous aime. Quand Hachem dit je vous aime, c'est du vrai amour, les amis. C'est pas de la rigolade. Je t'aime tant que tu continues à me faire des sourires et être sympa avec moi. Quoi. Le jour où tu fais un peu la tête. Et à cause de mon amour, ad en shi'ur, illimité, je peux leur faire des reproches, bidvarim kashim, des choses même dures. En général, ça se voit. Vous voyez dans l'éducation des enfants, vous voyez tout de suite. Le gosse, il supporte. Quand c'est avec amour, il encaisse très bien. Voilà, il le dit maintenant. Car un papa qui fait des reproches à son fils, dur, et s'il l'aime beaucoup, il peut parler durement avec son gosse, il n'a rien à craindre. Problème aujourd'hui, c'est que les parents, ils ne sont pas au niveau de donner un amour tel à leurs enfants, ce qui fait qu'on a des reproches, c'est mal barré. Par l'amour, il veut qu'il se répare, et pas Stam, il passe une crise de nerfs sur lui parce qu'il a excité, il a cassé le verre. Et l'enfant intelligent, mais misé. Il comprend l'amour de son père, il le voit, hein? Donc il faut lui montrer, un enfant il faut lui montrer. C'est comme une femme, il faut lui montrer tout l'amour que tu portes pour lui. Il faut lui acheter, c'est pas parce qu'il a fait une bêtise, ça y est, c'est fini. Pendant 3 semaines, il n'a plus de bonbons, il n'a plus rien du tout. Il y a des familles, on dirait la prison de je sais pas où. C'est pas, oui, il a fait une bêtise maintenant, ça y est, c'est fini. 2 heures après, c'est terminé, ça y est. J'achète lui un bonbon, sois sympa avec lui, on va faire un tour, ça y est, on a fini, je t'ai fait le reproche, je t'ai grondé, je t'ai expliqué ce qui s'est passé, maintenant c'est terminé, maintenant la vie elle continue normalement. Et pas toute la journée, il le regarde comme ça. Tu te rappelles le verre que tu as cassé ce matin, 7h du matin, et 17h du soir. Ah, ça va, doucement. C'est bon, c'est fini. Tu lui as fait le reproche, tu lui as crié un peu, l'histoire elle est réglée, ça y est, on avance. Et des bonbons, et des chocolats, et en avant, et on va faire un tour, on va se balader, et la vie elle est belle.
Comme ça, il faut avancer. Il faut lui montrer beaucoup, beaucoup d'amour pour que le reproche y passe et que ça fasse son effet d'éducation. Sinon, ça va faire bédiouk l'effet inverse. Le gosse il va attendre d'avoir un âge où il peut envoyer balader tout le monde et il envoie balader tout le monde. Tochacha megula me'ahava mesuteret. Un reproche qui provient d'un amour caché, c'est magnifique. Ou Muhammad, Nevoa était kasha me'od, parce que la Nevoa d'Echeskel était très dure. D'accord? Ve'odatem et kol to'avotechem. Hachem il dit dans cette Tochacha, dans cette Nevoa, qu'il va faire savoir aux Juifs toute leur saleté, tous leurs trucs pas bien qu'ils ont. Ve'la yala ou ila zebedoro. Qui Yecheskel, dans toute la génération, il y en avait un seul qui était capable de cela. C'est qui? Yecheskel. Shaya Avam, mais od le enchio. Il était arrivé à un stade Yecheskel où il avait un amour pour le juif illimité. Donc il faut beaucoup travailler ça. Il faut beaucoup travailler ça. Vous allez vous marier, vous allez avoir des gosses. Alors il faut savoir une chose, travailler tout le temps l'amour. C'est vrai que des fois ils sont saoulants. C'est vrai que des fois, pitom, c'est la crise de nerfs qui prend le dessus, mais il faut toujours travailler cet amour, rattraper très vite, juste après. J'ai pas dit qu'il faut lui offrir un cadeau parce qu'il a fait une grosse bêtise, mais il faut le prendre dans ses bras, et alors ça y est, une fois qu'on a crié, c'est fini. Tu prends dans tes bras et tu lui montres qu'il y a de l'amour. Tu lui montres que tu es là, t'as pas crié stable, t'as pas de truc, c'est bon, on est toujours en bonne relation, la vie elle est belle. Il s'est rien passé quoi, c'est pas la crise de nerfs, machin, il va t'entendre, je veux plus te voir pendant 10 jours. Attention si je te vois, si je te demande dans mon périmètre. Vera ma shekata va Rabbeinu Yona, et on va voir ce qui s'est passé, regarde ce qu'il a écrit Rabbeinu Yona. Be'inyan s'appelait la shonara, chez les gens qui parlent de la shonara, donc qui parlent du mal des gens. Be'inyan s'appelait la shonara, il dit Rabbeinu Yona, qui a falpi sheo mitzvah lefarsem et achotim, c'est vrai qu'il existe une mitzvah de la Torah, de publier les gens qui font des averot, de dire ouais celui-là il fait à la avera, etc. Benafshotam, Betachanafi, mais les gens qui font des flatteries, etc. Aval, Achoteim le ish kamohu rish'o ou le ben adam hatotav en le farsemo, ki en kavanato begaluto bistarav le tova ki im lismoa le ed. Mais si celui qui parle lui aussi c'est pas un clean, eh ben, c'est impossible qu'il le fait, les Shem Shamayim, pour le nom de Dieu, etc. Non, en vérité, il le fait pour lui aussi se sentir bien. Ah ben voilà, lui aussi il fait des bêtises, il n'y a pas que moi. Et lui aussi il fait ça, et lui aussi il a été Mechalel ça, et l'autre aussi il a fait ça, et tel Avera, et tel machin. Et donc la Kavana elle est mauvaise, et ça c'est interdit. On peut conclure tout seul comme des grands, vu que personne n'est clean à 100%. Donc on doit se taire. La mitzvah de publier, c'est quand on sera clean à 100%. On a un petit peu de temps pour ça. Donc en attendant les amis, ne profitez pas sous la couverture de la Torah de publier des gens qui font des bêtises, etc. De commencer à parler sur les gens et à se lâcher un petit coup quand on a un petit compte à régler par rapport à certaines personnes. Soit disant il est très... il défend flambeau de la Torah, etc. Daïno. כיוון שצנעת הרשעים מותרת מחמת צנעת המעשים ולא צנעת העושים. Alors voilà, on revient à ce qu'on a dit. La sin'a, la haine qu'on doit avoir par rapport au Reshaim, c'est pas le rachat lui-même, c'est l'action, l'acte mauvais que je dois haïr. אמנם כל זה רק בעת שלו עצמו אין שום שייכות למעשה רשע. כאשר גם הוא חוטא מוכיח בזאת שאינו שונא את המעשים הרעים. Maintenant, tout ce qu'on a dit, que tu as le droit de proclamer ta haine de la mauvaise action, c'est quand toi-même, tu tombes pas dans ce genre de panneau. Quand toi-même, tu fais pas ce genre d'action mauvaise. Mais quand toi-même, tu fais ce genre d'action mauvaise, c'est n'importe quoi que tu fais genre, tu haïs. Oh, il y a eu un chilul Shabbat, ah, je peux pas voir ça, alors que lui, il est Mahalel Shabbat. N'importe quoi, c'est comme c'est aberrant. ועל כל ככה, ששנאתו נובעת רק מתוך שמחה לעד הרשעים עצמם ושנאה זו אסורה. Donc forcément quand tu parles comme ça mal de l'action de ces Réchaïm que toi-même tu fais, ça ne peut venir que quoi? D'une haine qui n'est pas une haine pure puisque toi-même tu fais ça. Donc c'est pas la haine de l'action puisque toi-même tu fais cette action. Et la vadaï c'est la haine de quoi? C'est la haine du bonhomme.
Et ça, c'est assourd. Donc, on arrive petit à petit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en train de fermer les taux. Il vaut mieux se taire. Pas il vaut mieux, on doit se taire. Pas de commentaires négatifs sur qui que ce soit. Mais c'est un rachat, c'est permis. Non, tais-toi. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. C'est la meilleure solution pour s'en sortir. Ne pas parler. On est en train de... Maman, à chaque fois qu'on rentre dans le détail sur la Sina, on voit que finalement, à aucun moment, je pourrais faire un commentaire négatif sur aucun juif, quel qu'il soit. Donc on arrivera, mes attachés, vous allez voir à la fin du chapitre, à cette conclusion merveilleuse qu'il faut se taire et parler du bien de tout le monde.